présenter donc les différentes méthodes de résorption du phosphore dans la filière porcine. On va toucher de mots justement sur ce bilan réel simplifié. Il est indispensable effectivement d'avoir un équilibre entre une demande, c'est-à-dire quels sont les apports possibles d'effluents sur un plan d'épandage d'un point de vue réglementaire, et une offre, c'est-à-dire quelle est la production de phosphore par un élevage porcin. On constate depuis de nombreuses années donc un resserrement des normes d'épandage. Alors ça a été d'abord le cas avec l'azote, avec la directive nitrate il y a une vingtaine d'années, où il était autorisé un épandage au maximum de 170 kg d'azote organique par hectare de surface potentiellement épandable, ce qui correspondait pour un lisier peu ou prou à 100 kg de P2O5. Ensuite est venue donc une demande d'équilibre de la fertilisation, ce qui correspondait donc à 50-70 kg de P2O5 par hectare. Et puis cette année donc est venue donc une nouvelle réglementation donc dans le schéma directeur d'aménagement des eaux en Loire-Bretagne. Sont concernés par cette réglementation donc les nouveaux dossiers déposés depuis le 1er janvier 2011, les installations existantes, s'il y a eu modification du plan d'épandage et ou pour modification des installations. Alors les quantités pouvant être épandues au maximum sont de 85 kg d'unités de P2O5 au total, organique et minérale par hectare surface directive nitrate. Et pour, dans des situations donc, de protection de captage d'eau, donc en amont, donc 80 kg, donc une réfaction de 5 unités. Ceci pour des élevages à moins de 25 000, produisant moins de 25 000 unités d'azote. Pour des élevages produisant plus de 25 000 unités d'azote, donc la deuxième colonne, et pour des nouvelles créations d'élevage, il est demandé un équilibre entre les apports et les exportations des plantes, avec une tolérance de 10%. À cela s'ajoute donc un diagnostic de maillage bocager dans toutes les situations, afin de limiter les fuites de phosphore vers le milieu naturel. L'ensemble de ces opérations peuvent être financées, donc à 100% pour le maillage bocager, 60% pour les techniques de capture du phosphore, alors dans des situations particulières, sinon le cas général c'est 40% au maximum. Pour évaluer les quantités de phosphore produites par un élevage, il y a ce que l'on appelle les références Corpen, donc on en a parlé. Alors il s'agit de valeurs forfaitaires de rejet en azote, phosphore, pour l'ensemble des catégories d'animaux de rente. On vit une année là, de révision des références bovines. Pour le porc, alors elle date de 2003, mais on peut considérer qu'elles sont globalement valides, même si individuellement il peut y avoir de fortes disparités entre des valeurs moyennes et des situations particulières. À ce titre, donc, il existe effectivement le bilan réel simplifié. C'est une technique qui consiste à faire le point entre les apports d'éléments minéraux parvenant sur une exploitation, on fait la comptabilité, alors notamment des achats d'aliments, donc le phosphore qui provient dans les aliments est la première source de phosphore entrant sur une exploitation porcine. On lui rentranche les quantités de phosphore partant essentiellement sous forme de vente d'animaux. Et le solde donne la quantité de phosphore que l'on va retrouver dans les effluents d'élevage. Cette méthode, elle est très précise, elle permet de donner une photographie pertinente de l'élevage et elle peut être intéressante à utiliser pour des élevages qui auraient notamment un excellent indice de consommation. C'est l'un des premiers indicateurs. Donc effectivement, par rapport à des valeurs moyennes, forcément il y aura des élevages qui pourront avoir un intérêt à passer à ce bilan réel simplifié. Pour l'instant, donc il y a assez peu de dossiers administrativement qui ont fait passer des dossiers comme ça. Alors, quelles sont l'origine des excédents en phosphore et le profil des élevages concernés? Il y a plusieurs origines. C'est avant tout la diminution des normes d'épandage. Ça donnait lieu à des excédents modérés en phosphore. Et ça, donc, de nombreux élevages de porcs qui n'avaient pas forcément à traiter leurs effluents et qui recouvraient généralement à des prêteurs de terre sont concernés donc par des excédents donc modérés de phosphore suite à la diminution des normes d'épandage. Il y a également des élevages qui traitaient leur lisier pour l'azote mais aussi pour le phosphore et suite
une diminution de ces normes d'épandage, se sont retrouvés de nouveau avec des excédents donc en phosphore. Ils ont dû améliorer leur efficacité, l'efficacité des procédés de séparation de phase notamment. Et enfin, on se retrouve avec encore des élevages qui ont été dans l'obligation de faire du traitement simplifié, c'est-à-dire que pour l'azote, mais pas pour le phosphore, et qui se retrouvent là, encore aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, dans des situations d'excédent relativement élevés en phosphore. Cela dit, la première situation donc, est la plus courante en termes de nombre d'éleveurs concernés. On peut dire que les excédents des éleveurs les plus concernés, c'est environ 10 à 30% par rapport aux exportations des cultures. Donc c'est assez variable hein, selon la taille du plan d'épandage, la production, l'assolement, etc. Alors le traitement du phosphore, en quoi consiste-t-il? Alors d'abord, ça a un coût hein, qui est parfois relativement important. Il est utilisé en dernier recours. Et c'est la séparation de phase qui consiste, qui est le premier procédé de traitement le plus utile et le plus pertinent pour le phosphore. Donc ce sont des outils qui sont généralement placés en tête de traitement sur du lisier brut. Il permet de capturer des éléments particuliers dans lesquels se trouve le phosphore, l'essentiel du phosphore, plus de 90% du phosphore, afin de produire un refus solide qui sera à déshydrater et à hygiéniser par une phase de compostage, et ceci afin d'atteindre les critères d'éligibilité de la norme 42001, donc une norme engrais organique. Il existe une norme spécifique engrais NP issu du lisier de porc. C'est un produit donc, qui pourra être exporté et vendu en dehors des plans d'épandage. Alors, il existe plusieurs systèmes de séparation de phase, hein, de vis compacteuse, tamier rotatif, mais bon, on voit en général que les procédés de filtration proprement dit ne sont pas toujours très efficaces. La décanteuse centrifuge est la méthode qui semble la plus appropriée en termes d'efficacité coût. Vous avez ici une photo hein, d'une décanteuse centrifuge. Alors c'est un outil qui permet de capturer 75% du phosphore, voire 90% lorsqu'on ajoute des polymères ou on fait de la recirculation de boue. Alors c'est un coût quand même qui n'est pas négligeable, hein, parce que c'est entre 60 000 et 100 000 euros, auquel il faut rajouter donc, les coûts d'installation, le hangar. Ça donne un refus donc, après compostage qui pourra doser 50 voire 55% de matière sèche, qui va être très riche en phosphore, 40 kg par tonne de produit brut. Alors souvent dans les élevages porcins, la difficulté pour respecter les critères de la 42001, ça va être l'azote. L'azote, c'est un critère qui est parfois difficile à atteindre, les 1,5 du produit brut. Les méthodes alternatives à la séparation de phase, c'est la production d'un compost en rajoutant donc un substrat ligno-cellulosique. Donc là, on va chercher plutôt à rentrer dans la rubrique des amendements organiques avec la 44051. Ça sera des procédés donc, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, donc Isoter, avec le compostage de lisier sur paille ou autres déchets ligneux, hein, déchets verts, sûrs, ça marche aussi très bien. On peut faire également du compostage avec de la litière de porc, hein, il y a des élevages de porc sur litière. Le produit peut être composté. Enfin, il faut avoir un œil sur des solutions qui sont innovantes, hein, parfois très intéressantes. Alors là, la liste n'est pas exhaustive, hein, j'ai mis les plus importantes. C'est le raclage en V sous caillebotis, où on va pouvoir séparer des urines et des fesses. Là, on a plus de 90% du phosphore qui va pouvoir se retrouver dans les fesses. Et c'est un produit, donc après compostage, donc il faudra peut-être rajouter de la paille un peu, hein, on pourra donc chercher à l'exporter. La déshydratation également peut être intéressante, notamment en couplage avec de la méthanisation, on en parle de plus en plus, mais déshydratation notamment donc, du digestat. Voilà, donc en conclusion, avant d'envisager un procédé de traitement, donc il faut apporter un diagnostic sur les solutions alternatives. Donc évidemment, rechercher des surfaces d'épandage quand c'est possible. Optimisation de la fertilisation minérale, on va en parler juste après. Réduction à la source, on en a parlé juste avant, etc. Donc, mais si le traitement s'avère nécessaire, à ce moment-là, le recours à la décanteuse centrifuge risque d'être le modèle dominant. Il est préférable
de mutualiser les coûts. On a vu que les excédents qui restent à traiter sont essentiellement des petits excédents. Ça risque de coûter cher au kilogramme de phosphore extrait. Donc il est préférable de mutualiser les équipements, alors soit d'avoir des unités partagées, donc en propriété. Alors l'intérêt c'est qu'on peut avoir des unités soit fixes, si les unités sont relativement proches les unes des autres, ou en mobile, ou sinon donc la prestation de service est également envisageable. Et les différentes pistes peuvent être soit envisagées seules ou en association, donc il n'est pas exclu de pouvoir réfléchir et à l'aspect alimentation, et à l'aspect fertilisation minérale, et à l'aspect traitement conjointement. Ça permet de répondre à toute la diversité des situations d'élevage.